On aperçut une éclipse qui recouvrait le ciel d'une couleur rouge vif. Un monstre poussait un cri. Un autre homme criait aussi. Il planta un couteau dans la gueule de la bête et il força son appui. Le monstre, en s'écroulant, a été terrassé. Il était exténué de ce combat contre ce monstre. Une personne interpelle le non éveillé. On lui dit ce qui fabrique, il doit se lever et porter le butin. Ne voit-il pas les cadavres des monstres? Pourquoi ont-ils embauché une personne comme lui? En étant surpris, il leur demande pardon. Une personne s'en va en disant qu'ils sont tous les mêmes. Le monde, qu'ils aillent se faire foutre, a changé lorsque l'abîme a été découvert. Qu'est-ce qu'est l'abîme? Il s'agit d'autres dimensions dans laquelle les créatures n'existent pas dans notre monde. Après la découverte de l'abîme, certaines personnes révèlent un pouvoir transcendant. Avec ce pouvoir, ils vainquent les monstres et exploraient les donjons. C'est grâce à leur pouvoir qu'on détermine leur potentiel. L'effort et la personnalité ne sont pas pris en compte. Seul le niveau d'éveil importe. Il suffit d'avoir un niveau d'éveil élevé pour mener une belle vie. Cependant, ce n'est pas son cas. En tant que porteur, il est quasiment un fardeau pour les autres éveillés. Un non éveillé qui n'est pas capable d'ouvrir sa fenêtre de statue à l'âge de 35 ans. À moins qu'il parvienne à s'éveiller, jamais il ne pourrait vivre comme eux. En criant, il se répète une phrase qui s'est dit dans son esprit. Dans un regard, des montagnes de cadavres étaient alignées. L'odeur du sang. Il se dit que tout le monde est mort. Il n'en manque plus qu'un. En se tournant, un monstre d'une taille colossale était derrière lui. Cette abomination, on peut le nommer Asmodée, monstre de niveau SSS. Il dégaine sa lame. Dans un mouvement, il explose son bras. Dans un cri perçant, le monstre se tenait devant. Il doit fuir. Mais l'abomination était déjà sur lui. Son arme le touche. Non, impossible. Va-t-il mourir ainsi? Sa famille a perdu la vie dans un accident de voiture. Il a été constamment harcelé lorsqu'il était à l'école. En tant que non éveillé, il a vécu pitoyablement tout le long de sa vie. Toutefois, a-t-il vécu juste pour souffrir? Un perdant, une vie maudite. Bon sang, il refuse de mourir ainsi. Une goutte de sang. Est-ce suffisant? Une explosion apparaît. Les conditions d'éveil ont été réunies. L'éveil est accompli. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? En se tournant, il aperçoit son adversaire figé. Il se demande pourquoi Asmodée ne bouge-t-il pas. Une personne lui dit si cette histoire d'Asmodée ça l'intéresse. Il lui demande qui est-il. Les autres l'appellent roi, mais il n'a pas à s'en faire à ce propos. Dorénavant, il héritera de son autorité. Son autorité? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce lui qui a figé Asmodée? Il ne doit pas être si méfiant. Il lit dans les pensées en plus. Sa volonté et sa persévérance l'ont amené jusqu'à lui. Un tel miracle ne se reproduira pas tous les jours. En agitant sa main, il compte bien le transférer. Mais n'a-t-il pas le choix? Qu'il attende sagement et il finira par comprendre. Alors, à bientôt, son très cher héritier. Dans ce noir profond, des personnes parlaient. Ce bâtard est en train de dormir. Il ose ignorer. Pour un bon réveil, une claque sur la joue. A-t-il repris ses esprits maintenant? En tout cas, il faut qu'il lui donne une bonne leçon. Il se dit que c'est Young Suk Bae. Pourquoi est-ce que ce type qui l'harcelait au lycée est-il là? Il est certain qu'à l'instant, il était dans l'abîme. Il se dit que c'était donc ça, l'autorité. Une fenêtre de statue est apparue. Non, Talon, âge 19, retour 35. Il y a 19 ans, cela signifie qui est un éveillé. En rigolant, l'agresseur arrête de le frapper. Pourquoi ce bâtard rigole-t-il? Est-il devenu fou? Ce sale chien, puisque tu as vraiment envie de te faire frapper. Un coup de poing a été envoyé. Il tombait sur plusieurs mètres. En souriant, ça veut dire que maintenant lui aussi est devenu un éveillé. En séchant ses larmes, des personnes voulaient l'abattre. Il esquiva la boule de feu. On lui envoyait un hypercute. Il enchaîna avec un coup de pied. 35 ans, il a vécu comme un non éveillé toute sa vie. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour éveiller son éveil. Du renforcement musculaire jusqu'aux connaissances des monstres de l'abîme. Mais c'est aussi des informations sur des nombreuses compétences. Même les arts martiaux pour devenir ainsi. Comparé à des idiots comme eux, ils ont à peine les bases. Il fait une promesse, il ne perdra plus jamais. Les deux s'écroulant par terre. Évidemment, il va devoir recommencer l'entraînement jusqu'au début. Une personne y interpelle. Ce nom éveillé, ce Kintaeyeon, ce fils de pute. Cette sale merde. Corps de pierre renforce le corps en transformant la peau en pierre. Dans un coup de poing donné, il esquiva le coup.
coup et l'autre coup. Mais en sortant, il prépare sa frappe. Dans les décombres, il était encore debout. Son adversaire a profité de la fumée pour attaquer de dos. Son poing a touché son visage. Mais malheureusement, son armure l'a bloqué. Dans un coup de genou, sa main lui fait atrocement mal. Il se crache sur le sol en étant ensanglanté. En marchant, mais quelle blague! A-t-il repris ses esprits? Un putain de non éveillé insignifiant. Alors que vas-tu faire? Continuer à s'enfuir? Ou te battre avec tes compétences d'éveillé même si tu souffres? Pour les éveillés, il existe des rangs. Ils vont du rang F qui donne des avantages comme ceux des gens normaux, jusqu'au rang S, la puissance pure. Les compétences entre les rangs augmentent de façon exponentielle. Mais tout ce qu'il a, des compétences non identifiées qu'il n'a jamais entendu parler auparavant, et du pire rang qui existe. Il n'a aucune chance de gagner contre ce balai qui lui est devancé. C'est pourquoi il va tout faire pour ne pas perdre. Son adversaire ne comprenait pas d'où vient ce pouvoir. Il s'est vraiment éveillé. Une personne comme King Taion, c'est donc la prédation. Il peut sentir le pouvoir magique bouger comme il le souhaite. Une personne interpelle, il sait pas ce qui se passe. Mais il est au courant d'une chose, c'est qu'il va le buter. Sa main bloque son attaque. Comment se fait-il? Mais dans un mouvement, sa puissance l'absorbe. Des étincelles apparaissent. Un tourbillon a été invoqué. Dans les décombres et la fumée, il était là, mais son adversaire y était plus. La prédation est terminée. En raison de la fin de la prédation, il acquiert une nouvelle compétence. Le corps de pierre est activé. On se retrouve dans la clinique de l'école. Elle ne comprend pas pourquoi les trois sont-ils comme ça. Il leur dit qu'ils sont grièvement blessés. Comment cela se fait-il? Après le combat, les adolescents de Baek-Hyun-soo ont été amenés à l'infirmerie. Et ces blessures ont été guéries grâce à ses compétences de guérison. Bien sûr, il s'est posé des questions sur leur état, mais j'ai su mentir comme il le faut. Comment? Il est tombé des escaliers. Bizarrement, c'est passé. Tout est parfait, il s'est éveillé et maintenant il a même pu battre Baek-Hyun-soo. Mais il reste un problème. La prédation. Un rang que normalement ne peut pas être modifié même après toute une vie d'entraînement a augmenté en seulement un seul combat et en plus bien que ce soit de rang F, sa puissance dépasse le rang C. Du moins pour qu'il augmente ses compétences et de voler les compétences d'adversaires vaincus. Pourquoi ce soi-disant roi a-t-il donné ses pouvoirs? Et pourquoi donc a-t-il régressé? Il se pose beaucoup trop de questions. Et il ne reste qu'une chose à faire. Il doit apprendre à connaître la prédation. Ça fait un moment qu'il n'est pas rentré à la maison. Après la mort de sa famille, il est parti vivre avec son oncle. Son oncle est en retard actuellement. Il va commencer à chercher l'existence d'autres compétences similaires. En se tournant, on aperçut quelques personnes avec des visages camouflés. Son frère lui demandait pourquoi est-il là. Mais lui répondit pourquoi n'est-il pas à l'école. Son regard aperçoit des liasses de billets sur le sol. Ce petit con! Dans le passé, avant qu'il arrive, il est parti avec l'argent de sa famille. En suivant ces enfoirés, un des gars masqués lui demande qui est-il. De base, c'est impossible que cet événement se passe aujourd'hui. Une personne interpelle, on lui dit si c'est bien le cousin de Jae-Young. S'il ne veut pas finir l'hosto, qui ferme les yeux et qui dégage. Il va prendre ce qu'il a besoin et s'en aller. En touchant sa tête, a-t-il compris le non éveillé? Avec un sourire, il lui dit très bien. Il avait besoin d'un petit entraînement dans tous les cas. Dans un coup qui fait trembler le sol, l'homme crachait des litres de bave. Ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. En criant, il lui dit de s'arrêter. On lui dit d'attendre. La compétence de prédation ne peut être utilisée. Pourquoi la prédation ne marche-t-il pas? Une main s'approche de son visage pour lui donner un coup. En s'écroulant, butez-le. Capture C, souffle empoisonné C, ronce C. Les trois combinaisons s'approchent de lui pour créer une explosion. Dans les décombres et la fumée. Comment cette merde ose-t-il faire semblant d'être un éveillé? Reste à ta place. Comment? Utilisation de compétences détectées. Capture, empoisonnement, saignement, vérification. Vous avez résisté aux effets grâce à un pouvoir mystérieux. Arrivez-vous seulement à utiliser vos pouvoirs ou a-t-il juste copié? Et il n'a pas encore cette réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que son pouvoir est incroyable. Pour l'instant, il pense avoir appris quelque chose. Enfin, il croit. La fenêtre de statut n'est visible que pour les personnes qui sont éveillées. Nom King Taion, âge 19 ans, rang E, force 3, endurance 6, rapidité 5, mana 10, fatigue 71%, magie restant 10 sur 10, compétence prédation E, peut s'attaquer à la cible visée. Peau de pierre E peut renforcer le corps. La fenêtre de statut montre les détails pour les personnes qui sont éveillées, mais il ne montre pas tout. Tout d'abord, jusqu'à maintenant, le mana ne manquait pas, mais la prédation ne s'activait pas. En d'autres termes, en dehors de la description des facteurs
facteurs autres que le mana doivent influer sur son utilisation. De plus, les effets passifs des compétences de prédation ne sont pas mentionnés dans la description des compétences. Ils résistent et neutralisent des compétenciers à des conditions anormales telles que l'empoisonnement ou l'hémorragie. Eh bien, il peut progressivement confirmer si ces spéculations sont correctes. Mais plus important, pourquoi sa joue mutile? Il répondit qu'il y avait un aspect impressionnant de sa personne. Il a réfléchi à ses actions et s'excuse, il faut qu'il le pardonne. S'il doit lécher ses chaussures ou aboyer comme un chien, il le fera. Alors s'il te plaît, qu'il le pardonne. Il savait que ce type était un sacré renard à l'époque, mais il ne savait pas à quel point. Il aboyait comme un chien, mais il se dit que ce type est le cadet de ses soucis actuellement. Parce qu'il y aura un accident à ne surtout pas manquer. Ok, il le prend. Est-ce vrai? En échange, il doit venir avec lui pour faire quelque chose. Dans un entrepôt, on lit que la zone est interdite d'accès. Est-ce vraiment un portail? Un portail est un phénomène où les monstres apparaissent comme un chemin vers les abîmes qui s'ouvrent soudainement. S'il n'est pas surveillé, un désastre se produira dans le donjon. Cela fait 10 ans depuis la dernière fois qu'un portail s'est ouvert dans le donjon. Le portail s'est soudainement créé, alors les monstres se précipitent. S'ils ne font rien, le donjon va brusquement s'ouvrir. Doit-on évacuer les alentours de la zone? On leur dit que ce n'est pas la peine, parce que sa compétence de barrière est de rang B. De plus, le rang de ce portail est seulement de C. Ça veut dire que le monstre qui sortira de ce portail est de rang C. En d'autres mots, même en cas de crise imprévue, on interpelle le chef d'équipe en se tournant et on voit un coup de pied au monstre. En tant que rang B, ils sont capables de gérer ça. On lui dit que ça devrait aller. Il a dit que le personnel de contrôle était déjà sur place. Alors est-ce que c'est une bonne chose? On lui dit s'il peut se la fermer. Il a raison, l'estimation de ce portail est de rang C. D'un autre côté, le personnel de contrôle est de rang B. Il n'y aura donc pas de problème contre des adversaires de rang C. Il comprend, mais le problème, est-ce vraiment un donjon de rang C? On peut voir des monstres décapités. Il se dit que c'est bizarre, des monstres de bas rang ont transpercé sa barrière. C'est impossible, le mana qui s'écoule est supérieur à un rang A. On appelle le chef d'équipe, il y a quelque chose à l'intérieur du portail. En forçant la barrière, il brisa celle-ci. Il ne comprend pas comment. Dans un cri bestial, des multiples monstres apparaissent. Et en face de lui, un ogre géant de rang A. Il s'interrogeait toujours, mais une explosion de mana a été provoquée. Ok, s'il admet qu'il a raison, ce serait ridicule que tu saches tout ça. Dans ses pensées, il se dit qu'il est déjà passé par là. Il répondit que c'est intuition. C'est ridicule, il doit le croire, c'est son intuition. Un cri se faisait entendre. Des personnes couraient, on leur dit que c'est l'apparition d'un portail. Son cousin était choqué. On lui dit s'il se souvient de ce qu'il lui a demandé de faire. Alors qu'il part maintenant. Qui en est-il de lui? Lui, il va se débarrasser de ces enfoirés et quand ce sera fait, il le rejoindra. Comme il l'a dit, la situation s'aggrave rapidement. Le portail que l'on pensait de rang C s'est avéré être de rang A. Aucun renfort n'est possible car les autres éveillés sont occupés à la conquête de donjons ou l'exploration des abysses. Maintenant, la seule solution à cette crise est un éveillé de rang A. Il est notre seul espoir. Alors aide-nous, l'âme de la folie, Ayunso. Que tout le monde tienne bon. Le héros, lui, Ayunso, arrive. Dans un punch, dans un deuxième et dans un troisième, tous étaient sur le sol. En activant sa capacité, il a absorbé l'essence vitale des monstres. Et on était sûr, ce qui a causé l'échec de la prédation est la fatigue. Si la fatigue passe à 70%, ça ne fonctionnera pas. La plupart des compétences s'activent lors de l'utilisation du mana. Mais cela ne veut pas dire que seule la magie compte. Il y a aussi la fatigue. Plus la compétence ou l'activité physique est élevée, plus elle augmente. Plus la compétence est puissante, plus la charge du corps est lourde. Beaucoup de choses sont à prendre en compte. Mais s'il absorbe les monstres morts, il pourrait restaurer son mana sans en consommer. Succès prédation a été complété, la magie est restaurée. Et ce qui est bien, plus il utilise la prédation, plus son rang augmente. Avec ce taux de croissance, il parviendra à atteindre le rang S ou le rang SS. Non, il serait possiblement le premier rang SSS. Bon, il a tout accompli ici. Il va partir retourner voir son cousin. Il entendit un bruit. Le bâtiment était détruit. On maniant sa lame, il le traite de sa monstre. Libère les âmes de tous ceux qui sont morts par sa faute. Le héros de cette génération, Ayunso, célébrera son jugement. Il était un peu déconcerté. Il dégaine son poing vers sa direction. Il prépare sa lame pour lui trancher. Sa puissance a été déversée. Il a si facilement vaincu un monstre de rang A. C'est sûrement un rang A qui s'est éveillé par lui-même. En conquérant la fissure
fissure. La lame de la folie, Alonso. Il est aussi puissant que ce qu'il avait entendu la dernière fois. Et même sa débilité n'a pas changé. Mais il se demande pourquoi Alonso est-il là. Avant qu'il regrette si c'est qu'il avait un combat contre l'ogre géant de l'autre côté de la ville. En joignant ses mains, il prie que les âmes des citoyens reposent en paix. Une compétence a été détectée. Une lame trancha le héros. Qu'est-ce que? Il a enfin attrapé Alonso. Dans la ville et dans un couloir, une dame était allongée, juste à côté d'une personne. Il se demande est-ce vraiment bon. On lui dit que ce soir, beaucoup de personnes vont périr. Et l'une de ces personnes est l'infirmière de l'école. Elle va mourir en s'occupant des civils au lieu de s'enfuir. Peut-il endormir les gens en utilisant sa compétence endormissement? Il lui répondit que oui, il le peut. Alors il devrait l'endormir et quitter les lieux dans un endroit sûr. Lui, il s'occupe du reste. Il se demande comment Tyon peut connaître tout ça. Il existe une possibilité. Mais ce que cela a du sens. Cependant, il n'existe aucune autre explication. Tyon, son cousin? Non, son frère. Il a sûrement acquis une compétence de prémonition. Voir le futur, c'est le feu. Il existe une telle compétence? Non. Il trouve ça incroyable en rigolant. De toute façon, il pense que rien va lui arriver. Dans une giclée de sang, il se dit bon sang. Il y a définitivement quelque chose qui cloche. On lui demande qui dévoile son identité. En rigolant, il est encore vivant, même après avoir été poignardé dans un point vital. Quelle surprise. Un rang A est vraiment différent après tout. Ça va rendre la chasse beaucoup plus amusante. Vilain de rang B, Han Sang-do. Compétence furtivité B. On appelle les éveillés qui commettent des crimes des AK. Et le vilain de rang B, Han Sang-do, est un d'entre eux. Un meurtrier maniaque qui, durant la fissure, a assassiné pour se procurer des frissons. Mais il est sûr qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Et ce que le futur a changé par sa faute. En colère, ce petit enfoiré. Ce vilain de merde. Il va le punir de ses mains. Mais un bruit se fait entendre. Le monstre bouge. En criant, il fait tomber ses ennemis. Il était dans une colère rouge. Quoi? Il bouge. En rigolant, quelle capacité de régénération? Comment s'attendait d'un monstre de rang A? En dégainant son poing, il détruit tout. On n'y peut rien. Il va laisser ce salaud avec ce monstre. Quoi qu'il en soit, de penser qu'ils auraient des spectateurs. Très bien, puis à deux poids, plus c'est mieux. Alors, meurs. Sa lame se fait bloquer par son cou. On lui donne un coup de pied en glissant. Ce salaud, alors il y est un éveillé. Un vilain de rang B, Han Sang-do. C'est bien ça? Un malade qui commet des meurtres avec la capacité furtive. C'est lui, n'est-ce pas? C'est un plaisir de le croiser. Leurs attaques s'entrechoquent. Il tenta une autre attaque. Sa lame était prête, mais son poing aussi. De multiples coups ont été enchaînés. Il doit être un minimum compétent pour être aussi confiant. Qui aurait pensé que ce serait inutile une lame contre toi? Il ne sait pas comment il l'a connu. Mais il a l'air de penser qu'il va gagner parce que ses attaques ne le touchent même pas. Mais vois-tu, gamin, il doit savoir que le monde ne se déroulera pas selon ses plans. Et d'un coup, il disparaît. Alors, il a fini par se cacher. De toute façon, ça va pas changer le fait que ses attaques resteront faibles. Où croit-il viser? Il trancha son bras. On peut apercevoir du sang. Sais-tu au moins combien de personnes comme lui a-t-il vaincu? Ceux qui pensant que leur compétence est invincible. Avec sa faiblesse exposée, a-t-il envie de fuir? Il ferait mieux de comprendre ça avant de mourir. Chaque compétence possède sa propre faiblesse. Une trace de sang sur le sol, des respirations de plus en plus fortes. Il n'aurait jamais pensé que l'armure de pierre possédait un défaut pareil. La compétence de pierre ne bloque pas intégralement les attaques. Un choc insoutenable écrasera la pierre. Et la partie écrasée sera remplacée par une formation d'une nouvelle pierre d'une durabilité bien plus faible. Alors c'est ce qu'il visait depuis le début. Mais comme il s'attendait, il est sûr qu'un combat au corps à corps est toujours possible même contre un adversaire de rang B. Ses capacités physiques ne sont donc pas celles d'un adversaire de rang D moyen. Devrait-il conclure le test maintenant? Comment ça? En rigolant, a-t-il perdu la tête après avoir été poussé à bout? Vient de Han Sang-do. Sais-tu au moins pourquoi il avait envie de le rencontrer? En rigolant, qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est ce s'écarquille. Parce que il voulait prendre sa compétence. Qu'est-ce que c'est que ce mana? Ce bâtard se retenait depuis le début. Mais, en rigolant, quel idiot. Il ne sait pas quelle compétence il s'agit. Mais croit-il qu'il peut le frapper alors qu'il ne voit même pas? Que comptes-tu faire maintenant? Ne l'a-t-il pas dit lui-même que chaque compétence avait une faiblesse? Il a découvert après avoir dévoré plusieurs de ces monstres. Parmi ces monstres, d'innombrables ont échappé. Mais tous ont été engloutis par la prédation à la fin. Pour faire simple, ou qu'ils se cachent, ou qu'ils s'enfuient, la prédation atteindra quoi qu'il arrive.
Le calme a repris ses droits. Un homme était allongé par terre. Bon sang si ce vilain ne l'avait pas touché. Le héros de la justice, le guerrier invincible. Même lui, Ayonso, ne peut pas défier le destin. Le monstre vient pas après pas vers sa direction. En grognant, il prépare sa frappe. La fumée l'envahit. L'homme n'était plus là. On lui dit que ce bazar y a tout cassé. Eh bien, c'est plus pratique de cette façon. Dans un magnifique coucher de soleil, ses parents étaient choqués. Il dit à ses parents qui sont arrivés: pourquoi font-ils cette tête? Ses parents pensaient qu'ils étaient morts, mangés par les monstres. En rigolant, rien n'est arrivé, pas vrai Kintayon? Ils n'étaient pas à la maison quand ils sont entrés. Et qui sont les gens étalés par terre dans la maison? Rien ne s'est passé, pas vrai Kim? Il confirme que oui. C'est une information de dernière minute. Conformément aux directives du gouvernement, l'alerte Get Break a été complètement levée. Le gouvernement, en prévention de la possibilité d'événements ultérieurs, ont fermé les écoles pour une durée de 7 jours. À mesure que les nouvelles des surveillants parviennent, les citoyens expriment également un sentiment de soulagement. Pas de rang C mais de rang A. Quand elle a repris ses esprits, elle se retrouve dans un endroit étrange. Citoyen, ce n'est pas lui qui a battu l'ogre géant. Il y avait un autre véritable héros. Cependant, étant donné l'absence du corps du géant, il y a une incertitude qui entoure les actions du mage ayant agressé les citoyens. Les préoccupations concernant la préparation insuffisante en matière de sécurité ont été soulevées. Et ce qui concerne les prochaines nouvelles, bien, heureusement qu'il ne parle pas de lui. Bon, alors, est-ce qu'il ne passerait pas à la prochaine étape? Ses compétences sont bien augmentées. Maintenant, il possède 3 compétences. Acquérir la furtivité est un état particulièrement important. Mais à son niveau actuel, c'est encore beaucoup trop compliqué pour utiliser les 3. Puisque le maniement imprudent de ses compétences pourrait lui faire tomber son mana en un rien de temps. Et augmenter ainsi son niveau de fatigue, ça pourrait finir par être un geste dévastateur. La mesure la plus préventive contre ça, c'est les potions. L'élixir créé par des fins divers comme la récupération de mana ou la fatigue. Mais elles sont très coûteuses. Il doit devoir chasser pour gagner de l'argent. Et pour chasser, il doit avoir une autorisation légale. Alors ça lui laisse qu'une seule option. Il doit explorer des donjons encore inconnus. Comment un simple mortel hostile venir ici? Comment a-t-il pu les trouver? En rigolant, ils vont le paralyser et le bouffer. Il était surpris de voir que des monstres pouvaient parler. Ces monstres de rang B ne sont pas suffisants pour changer son rang. Pour augmenter son rang, il doit manger des centaines comme elle. En se projetant sur lui, comment un humain inférieur peut-il leur parler ainsi? Ne voit-il pas dans quelle situation est-il? Les sœurs araignées préparent leurs attaques, les deux crachant leur poison. En rigolant, comment il se sent à présent? Sent-il encore s'engourdir et être incapable de parler? Grâce à un pouvoir mystérieux, la résistance a fonctionné. Comme il l'a prédit, leurs compétences semblent vraiment utiles. Les sœurs étaient choquées, on lui dit d'attendre. Leurs cris résonnaient jusqu'au fin fond de la grotte. Vous avez réussi à compléter prédation. Une nouvelle compétence paralysie a été enregistrée. Nous voici à la nouvelle association des joueurs du sud de Corée. On peut apercevoir des gardes garder cette porte. Pendant ce temps, une réunion se prépare. Une nouveau directeur adjoint se dit qu'il est en présence des 2 meilleurs joueurs de l'association sud-coréenne. Les joueurs sont des éveillés qui sont légalement autorisés à utiliser des compétences pour divers objectifs tels que l'exploration de l'abîme et la complétion de donjons, etc. Actuellement, il y a 5 centres de joueurs de la nouvelle association sud-coréenne. Les plus grands guildes de Corée du Sud, on les appelle les 4 grandes guildes. Les combattants indivisibles, les artisans alchimistes, les mages magiciens, les informateurs Nightwaker et l'agence autorisée qui gère les joueurs, y compris les 4 grandes guildes. La nouvelle association de joueurs sud-coréennes. Et en face de lui se trouve le maître de la guilde des Nightwaker est une chasseuse de rang S, Yoo Ha-young, et le président de la nouvelle association de joueurs sud-coréennes, un chasseur de rang S, Jin Jinhui. A-t-elle découvert quelque chose? Est-il en train de parler de la guilde malfaisante? Une organisation criminelle formée des plus brutaux même parmi les vilains. Les membres de ces guildes portant des bagues dorées sculptées avec 3 crânes. On lui donne les récents agissements de la guilde malfaisante. Elle est accompagnée d'une liste des joueurs. Mais elle est certaine qu'il ne l'a pas appelé pour recevoir ces documents. Donc, de quoi s'agit-il? En rigolant, sait-elle ce que c'est? Il voulait son option sur quelque chose. Son option, dit-elle. Mademoiselle Ayong, quand avez-vous passé le test de joueur? Un peu perturbée, elle répondit quand elle avait 19 ans. Non. Ne me dites pas, avec un sourire pense-t-elle, qu'un étudiant de secondaire puisse rivaliser avec un monstre dans un combat. En appelant sur son téléphone, il se dit si au bout du fil, est-il une des 4 grandes guildes au bout du fil? Les alchimistes
Très bien. Le truc, c'est qu'ils souhaitent acheter des potions. Les écoles ont été fermées pendant 7 jours en raison de la rupture de portail. Qu'a-t-il fait durant ces 7 jours? Vous vous demandez sans doute. De l'entraînement physique, bien sûr. Nettoyer les donjons fait aussi partie. Un homme a été choqué qui ait autant de pierres de mana. Ils vont le traiter comme un VIP, alors s'il vous plaît, qui accepte de commercer avec eux. Un peu de commerce de potions. Mais surtout, sa fenêtre de statut a beaucoup évolué. Il est maintenant de rang C. Il reste encore beaucoup de chemin qu'il doit parcourir. Eh bien, de toute façon, il doit aller à l'école. Des personnes un peu surpris interpellent Kintaeyeon. Ils ont entendu des rumeurs comme quoi il a battu l'Arbin de Bakyunsu. Cela veut dire, est-il devenu un éveillé? Quoi qu'il en soit, Kintaeyeon a des gros soucis à se faire. La fille se demande pourquoi. N'est-elle pas au courant? Maintenant que les choses sont arrivées à là, il remarque quelque chose. Une chaise était foutue par terre. Des personnes qui étaient sur les nerfs. Un pied a été posé. Il n'y a aucun moyen pour que Lin Jungjai laisse passer ça. Dans une pression intense, il lui dit que ça fait longtemps, mon très cher ami. C'est un éveillé de rang S, Lin Jungjai. La 3e génération chef boy du groupe Tencent. Le conglomérat qui sponsorise l'école Tencent. Le chef de gang du groupe Tencent. Et le principal coupable qui a donné l'ordre à Baekhyuksu de l'harceler car il était un non éveillé. Une personne comme lui, depuis quand sont-ils amis? Qui arrête ses conneries et qui aille se faire foutre. Une personne y insulte à qui crois-tu qu'il s'adresse? Il lui donne un coup sur son nez. Ne vois-t-il pas qu'ils sont en plein milieu d'une conversation? Il appelle Kintaeyeon. Il comprend qu'il soit excité après avoir vaincu Baekhyunsu. Mais... ne devrais-tu pas être plus prudent quand tu choisis à qui tu t'opposes? C'est donc ça, la magie d'un éveillé de rang S? Il confirme que c'est tout de même incroyable. Il devrait écouter tant qu'il est encore sympa. Mais vois-tu, il se demande si son pouvoir pourrait affronter sa prédation. On dit à Lin Jungjai de s'arrêter maintenant. En glaçant la main de ses sous-fifres, la victime pousse un cri. Cette fille se nomme Lim Ma-young. On dit aussi à Kintaeyeon d'arrêter maintenant. En souriant, comment elle a su. Lim Ma-young, première de la classe. Une éveillée de classe S, fille de famille riche. Une demi-sœur Yeon-han Young. C'est une étudiante modèle, l'élève la plus prometteuse. Une génie qui deviendra une future joueuse de rang SS. Elle a reçu plusieurs surnoms et en recevra probablement beaucoup d'autres. Son seul problème, c'est qu'elle est très têtue et ne sait tout simplement pas comment rester en arrière-plan. Arrêtez, si quelqu'un l'entend, il pourrait mal comprendre. N'est-ce pas juste une conversation entre amis? Ami, dit-elle, ne vient-il pas de frapper l'un d'entre eux avec son poing? Petite Yin, ne crois-tu pas que tu dépasses les bornes? S'il ne part pas, elle va lui faire sortir de force. Il ferait mieux de s'arrêter et de sortir d'ici. Le protagoniste se demande pourquoi les deux se provoquent autant. Si ça continue, ils vont détruire tout. Les deux se regardaient avec une tension palpable. Ah, qu'elle oublie ça. Il ne va pas se disputer avec elle pour rien. Ou peut-être qu'il devrait. Mais l'alarme résonnait. C'est une information à tous les éveillés. Une conférence spéciale est organisée par l'association des joueurs dans l'auditorium. Que tous les étudiants se rassemblent à l'auditorium. Ils répètent. L'association des joueurs? Merde. Dans ce cas, tu as de la chance. Il ferma la porte en se tournant et demande à Kintaeyeon s'il va bien. Mais le garçon n'est plus là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas entendu l'annonce? Peu importe, il part en premier. La fille se posait beaucoup de questions. Kintaeyeon a-t-il toujours été ainsi? Des personnes parlaient du fait que c'est une conférence spéciale organisée par l'association des joueurs. Quel genre de conférence ça sera? Est-ce à propos de la rupture de portail? 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Il est le directeur adjoint des ressources humaines de l'association des joueurs. Il se nomme Go Tae-wook. Il est ici pour 2 raisons. La première est l'absence de réponse face à la rupture de portail. Il est donc ici pour présenter des excuses et proposer une formation à la sécurité de la part de l'association des joueurs. Et la deuxième raison, pour tous ceux qui seraient responsables de l'avenir de leur pays, il va informer des changements apportés au test des joueurs. Ce
putain de Kim Tae-yeon. À un moment donné, il faut qu'elle lui parle à Kim Tae-yeon. Que celui-ci bâillait d'ennui. Cette conférence est beaucoup trop longue. Le test des joueurs, qu'est-ce que ça a à voir avec eux? Ça ne commence pas à partir de 19 ans. Il ne peut pas participer à cette année de toute façon. C'est peut-être ce que vous pensez, mais ils sont ici aujourd'hui pour leur informer que cela vous concerne aussi. En raison de la récente rupture de portail et de forte augmentation de monstres et de donjons, l'association des joueurs a déclaré manquer de personnel. Par conséquent, ils autorisent la participation de lycéens. Les candidats de chaque école seront sélectionnés sur des facteurs comme leur capacité, des notes d'évaluation, dossiers scolaires et comportement. Il se dit que c'est un menteur. Ces tests seront ouverts aux lycéens, mais le processus de sélection a déjà commencé à travers la compétence de Gotaiwok, l'œil de l'observateur. Il est capable de quantifier la somme totale des capacités de ses adversaires et permet également de voir leurs informations dans une fenêtre de statistiques avec un sourire. Les chiffres sont beaucoup plus élevés ici comparé aux autres écoles. Et ils seront des grands joueurs. Mais le plus impressionnant dans le tas sont ces deux personnes. Nightwaker a envoyé une liste de candidats recommandés. Mais il n'arrive pas à croire qu'il y a autant d'éveillés sans entraînement. Il faudrait qu'il rédige les recommandations dès son retour. Une personne lève sa main, on appelle le joueur. Cette prise de parole l'a surpris. A-t-il bien dit qu'ils allaient les informer sur les tests des joueurs? Mais n'y a-t-il pas ici des candidats qui ne sont pas aptes à le faire? Des candidats non adaptés? Il fait référence aux tests des joueurs, qui sont destinés à évaluer les personnes aptes à devenir des joueurs parmi les éveillés. En d'autres mots, il ne croit pas qu'une personne non éveillée ait besoin d'assister à cette conférence. La force ne suffit pas à faire d'une personne un joueur. L'étendue de l'éveil, la capacité de gérer différentes situations ou les vastes connaissances sur l'abîme. Pour devenir un joueur, il faut évaluer un certain nombre de compétences complexes. Mais en fin de compte, toutes ces complexités proviennent de l'éveil. Mais pour un non éveillé, ce n'est rien d'autre que du sel sur une plaie, non? Quelques personnes ricanaient. Lee Jung-jae, tu es donc prêt à aller aussi loin pour vérifier s'il est un non éveillé? En rigolant, qui montre s'il est bien un éveillé? La fille cria son nom. Elle voulait l'aider, mais sa réaction va être... Qu'est-ce qu'elle fait? A-t-il demandé de l'aide? Peu importe, elle s'en fiche. Il aimerait donc qu'il le fasse sortir d'ici le plus rapidement possible. Il comprend son point de vue, mais c'est les étudiants qui décident s'ils veulent ou non assister à cette conférence. Kim Tae-yeon, ne te sens-tu pas humilié? Après tout, ce n'est pas comme si tu pouvais être nommé comme non éveillé, non? Eh bien, as-tu juste rien à foutre du test de joueur? Il se dit dans ses pensées. Il peut avoir un aperçu des tests des joueurs sans avoir à prouver que lui-même est un. Mais pour qu'il soit recommandé, il ne doit pas nécessairement le montrer. Lee Jung-jae, c'est un joueur de rang S et pourtant il intimide les autres. C'est pathétique. Et Kim Tae-yeon, un non éveillé avec un rang latent, inconnu selon les départements des étudiants. Une existence pitoyable au milieu des éveillés. L'information ne peut pas être vérifiée. Il y a quelque chose qui cloche. Il a raison, il a été trop insouciant. À quoi servirait-il une humble personne non éveillée d'assister à une telle conférence? Cela ne ferait que nuire à sa fierté. Il se demande comment ça. Alors, il sortira d'ici lui-même. Restez ici et assistez à votre conférence qui n'est pas si grande que ça. Ah, jusqu'au bout ce petit con. Son œil de l'observation ne fonctionne pas sur lui, mais même avec le président ou Yu Ha-young. Cela ne t'est jamais arrivé. Pourquoi avec un gamin comme lui? En marchant pas après pas, en se dirigeant vers la porte, son système répète sans cesse que l'information ne peut être utilisée. En se tournant avec un petit sourire, ses yeux s'écarquillent. On aperçoit une personne à ses côtés et à un niveau élevé. Dans un coucher de soleil qui éblouit l'école, notre protagoniste lisait des livres, mais en bas de lui, on aperçut des
les ombres. Il pensait qu'il passerait le reste de sa journée à chercher des indices sur le roi. De toute façon, ce n'est pas comme si il allait trouver quelque chose ici. Zhongjal le cherche. Il doit les suivre. Et si il y refuse? Ta tante, elle a un restaurant, n'est-ce pas? Ces mots l'a choqué. Comment Zhongjal voulait qu'il lui dise ça? Tu es un orphelin pathétique. Tu veux donner du fil à retordre à ta tante alors qu'elle est déjà en difficulté? Mais qu'il ne s'inquiète pas. Ils vont le traîner jusqu'à Zhongjal par tous les moyens. Une explosion colossale a été provoquée. La bibliothèque a été ravagée. Une main se pose sur son cou. Il n'arrivait plus à respirer. On est enlevé en dehors du sol. Il essayait de se débattre comme il pouvait. Qu'il ne l'oblige pas à lui demander une seconde fois. Où est ce bâtard de Lin Zhongjal? On est dans la salle de gym. Deux personnes étaient face à lui. On lui dit ce qu'il pense. Il répondit que c'est surprenant. Depuis que ce gamin est arrivé, il a utilisé plusieurs compétences. Mais elles ne fonctionnent pas. Avec une telle compétence, il est probablement un éveillé de rang A, tout comme lui. En rigolant, comme il le pensait, c'est bien un éveillé maintenant. Dans ce cas, veux-tu discuter, mon très cher ami? Il lui répondit pas. Il était un peu grossier, mais il n'a pas l'intention de lui faire du mal. En réalité, il veut juste recruter. En fait, il a l'intention de créer une guilde après avoir obtenu son diplôme en tant qu'héritier du groupe Tencent. Mais même un génie comme lui ne peut pas tout faire tout seul. Comprend-il ce que il veut? Du talent, pardi. Pas des minables comme Baekuso. Des personnes avec un vrai talent. Comme toi, Kim Tae-yeon. Alors, Kim Tae-yeon, oublie tes vieilles rancunes et viens travailler pour lui. En plus de la richesse et de l'honneur, tu sortiras ta famille de cette vie merdique. Quelle connerie. Lui recruter, richesse, honneur. Son armure commençait à se dresser. Lin Zhongjal, tu as dépassé les bornes. En étant surpris, ah, c'est vrai. Les chiens doivent d'abord être dressés. Dans une invocation sur le sol, il prononce ce nom d'isolation. Une compétence qui enveloppe l'espace et rend le mana indétectable à l'extérieur. Avec ça, aucune personne extérieure ne pourra interférer dans le combat du jeune maître. Maintenant, profitons du spectacle. Les deux préparaient leurs poings pour envoyer une frappe à pleine puissance. Sa puissance de frappe est tout de même phénoménale. Il change sa position pour l'attaquer avec son pied enflammé. Sa puissance était telle qu'une explosion est apparue. Il crachait du sang. Avec un rire moqueur, a-t-il compris? Maintenant, une avalanche d'explosions a été invoquée. Ce gamin, ce Kim Tae-yeon, il a de la peine pour lui. Il est probablement un utilisateur de renforcement corporel de haut niveau. Et un éveillé de rang A en plus. Il possède des aptitudes au combat et une force mentale hors du commun pour un étudiant. Ça doit être difficile pour lui de se trouver un adversaire à sa taille en temps normal. Mais aujourd'hui, son adversaire, c'est... Il bloque son attaque pour préparer sa flamme. Une explosion a été provoquée sur son crâne. Le talent a son paroxysme. Un rang S. Kim Tae-yeon n'a aucune chance de le vaincre. Il le conseille d'abandonner et de se rendre tant qu'il est encore vivant. Son regard a changé. En regardant le combat, il aperçoit qu'il est en train de prendre le dessus. Il lui envoie au sol. Il ne comprend pas, c'est impossible que le jeune maître ait été vaincu dans un simple duel. Mais comment diable est-ce possible? Putain, mais qu'est-ce qu'il a foutu à son corps? Il ne peut plus bouger. Dans son esprit, il se dit qu'il ne peut plus bouger. Comment ça? Alors le renforcement n'est pas sa seule compétence? Bordel, mais qu'est-ce que... Finalement, ça a fonctionné. Tae-yeon a acquis un total de 3 compétences avec prédation, peau de pierre, furtivité et paralysie. Cependant, Tae-yeon n'a pas utilisé toutes ses compétences dès le début. La paralysie de rang C peut difficilement franchir la résistance de rang S. Et la furtivité
et désarme immédiatement les attaques de feu à longue portée. La prédation est un dernier recours et ne doit pas être utilisée à la légère. Donc l'objectif de Taion était l'accumulation de la paralysie durant le combat au corps à corps. Les compétences de stature ont un effet plus important lorsqu'elles se font frapper au coup direct plutôt qu'à distance. Ainsi, les dégâts infligés par des coups paralysants continuent. Même la résistance élevée d'un rang S, résistance paralysie, résistance paralysie, résistance paralysie, jusqu'à que tu sois paralysé pour de bon. Dans la fumée, il marchait vers sa direction. Le garde était choqué. Dans ses pensées, il se dit que c'est un génie. Dans un duel au corps à corps, il a été supérieur au jeune maître. Mais le combat est-il vraiment fini? En rigolant, il admet Kintaeon. Il suppose qu'il a sous-estimé. Autrement, il aurait été impossible qu'il perde contre un tas de merde comme lui. En prenant sa pierre à partir de maintenant, en la brisant, une forte lumière est apparue. Dans une grandeur immense, on aperçut un squelette. Il va se battre sérieusement lui aussi. Il fonçait sur lui tandis qu'il essayait de s'enfuir. Le monstre était à 2 doigts de le toucher. Il prenait son appui pour sauter par-dessus lui. Avec une main gigantesque, il commence à charger son poing. Le monstre prépare sa boule de flamme. Leurs combinaisons s'entrechoquent. En s'approchant de plus en plus, son armure se brise. Une explosion le repousse. Il tombait sur plusieurs mètres. Voici la vraie forme de la compétence du jeune maître. Cœur de flamme S. En temps normal, il est rare pour le jeune maître d'utiliser ses vrais pouvoirs de rang S. Mais tout ça importe peu. À l'instant, le jeune maître a utilisé une pierre d'implication de mana, créée en raffinant la pierre de mana à partir des noyaux de monstres. Elle amplifie temporairement le mana de l'utilisateur. Avec cette pierre, le jeune maître peut faire appel à ses véritables pouvoirs de rang S. Le seul problème, on dit au jeune maître de s'arrêter maintenant. A-t-il l'intention de le tuer? De plus, cette magie est encore trop instable. Il ne le supportera pas très longtemps. Tous les vaisseaux sanguines de son corps risquent d'éclater sous la pression de magie. Une flamme a été jetée dans la direction du garde, qui se la ferme. Comment un simple garde du corps aussi donner des ordres? Ce tas de merde l'a humilié. Il veut qu'il laisse passer ça. Dans un regard plein d'effroi, en se jetant sur lui, il englobe d'une boule de flamme. Dans un rire malveillant que ce Kintaeon meurt. Ce n'est pas bon comme il le pensait. Il a perdu le contrôle. Comment compte-t-il assumer les conséquences? Il appela Kintaeon. Est-il vivant? S'il est vivant, qu'il abandonne le combat et qu'il s'enfuit. Il va trouver un moyen d'arrêter le jeune maître alors qu'il s'enfuit au plus vite. Mais une frappe a été envoyée sur son visage. Cette frappe lui a fait décoller. S'enfuir, dit-il. Qu'est-ce qu'il raconte après avoir lui-même commencé ce putain de combat? Il n'y a pas de doute. Il admet que le rang S est différent. Fatigue restaurée, endurance restaurée, magie restaurée. Ainsi, à partir de maintenant, il va s'y mettre sérieusement. Dans la tour de l'association des joueurs sud-coréennes, le président se tient au milieu. En étant surpris, 1900, 2300, est-ce au moins possible? On lui dit que oui. Lee Longjal est à 1900. Lee Mayong est à 2300. Il n'y a aucun doute que ces deux-là sont des éveillés de rang S. Même s'ils sont de rang S, elle n'arrive même pas à croire qu'un éveillé non entraîné peut atteindre le niveau 1900. C'est déjà le niveau d'un joueur de rang A. À ce stade, ne sont-ils pas du même niveau que la Sainte du Japon? En étant joué, ils vont enfin avoir un joueur de rang Sainte en Corée du Sud. La Sainte, la joueuse la plus importante du Japon. Un monstre avec des stats qui surpassant les 2500. Dès sa première inspection, à l'âge de 19 ans. C'est vrai, même ce monstre a à peine dépassé les 2500. Alors c'est quoi ce bordel avec les statistiques de ce jeune homme? Une simple hallucination ou une erreur de compétence? Quoi qu'il en soit, on va bientôt vérifier si c'est le cas. Ses yeux s'écarquillent, c'est
c'est impossible. Comment est-ce possible? Le monstre se fait contrôler par ses racines. Et il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait qu'il se fait dominer par un déchet comme Quintaion? Il est l'héritier du groupe Tencent. Il est un putain de rang S. Il est Lin Zhongjai. Peu importe son héritage ou son rang, qu'est-ce que ça peut lui faire? Parce que lui, il a obtenu le pouvoir du roi. Une attaque d'une rapidité telle qui fonce sur son adversaire en le touchant. Une explosion a été provoquée. Cette puissance a perforé le plafond en laissant son adversaire inconscient. Le garde blessé tremblait. Il se dit que c'est surprenant. On peut apercevoir le garde du corps essayer de protéger son maître. Joueur de rang A, Seol Hondo. Il ne s'attendait pas qu'il protège Lin Zhongjai, alors que la prédation faisait encore effet. Eh bien, ça n'a plus d'importance maintenant. Il a acquis une nouvelle compétence. Le garde lui dit que va-t-il faire maintenant? Le jeune maître est l'héritier du groupe Tencent. Est-il prêt à assumer les conséquences? Qui se regarde? Qui a choisi de se battre? N'a-t-il pas honte? Et tu crois vraiment qu'il va se laisser faire quand quelqu'un lui lance des menaces? Mais qu'il ne s'inquiète pas, il ne compte pas le tuer. Mais, en retour, il veut le prix de sa vie en compensation. Le prix de sa vie? Voyons voir. Comme tu l'as dit, il est l'héritier du groupe Tencent. Donc, il devrait recevoir au moins 1 milliard de won, ne croit-il pas? Les élèves étaient à l'extérieur tandis que la fumée ne s'arrêtait pas. Eux tous se demandent qu'est-ce qui se passe. Est-ce une attaque de monstre? Mais elle le sait. Cette sensation de mana, ces flammes féroces, ça ne fait aucun doute. C'est le pouvoir de Lin Zhongjai. Mais contre qui il se bat? Dans ses pensées, elle aperçoit Lin Zhongjai embêter Quintaion. Non, elle se dit que c'est impossible. La prof leur dit de rester calme et d'attendre ici en sécurité. Mais la fille partait à toute vitesse. On lui dit qu'est-ce qu'elle fait? Elle a fait une terrible erreur. Elle n'aurait pas dû être spectatrice durant le gymnase. Tout est de sa faute. Dans ses pensées, elle disait le nom de Quintaion. Elle prie de toutes ses forces qu'il soit encore en vie. Mais dans un spectacle des plus incompréhensible. Quintaion était encore debout. Ah, elle est arrivée juste à temps. Il avait besoin d'un témoin. Il voulait dire une personne qui va l'aider à faire bouger le corps. La fille ne comprenait rien. Le garçon lui dit qu'il faut le ramener à l'infirmerie. Il voulait dire l'hôpital. Elle appela le nom de Quintaion. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu connaissance en trébuchant des escaliers. Dans ses pensées, elle n'est pas très convaincue. Le garçon lui dit que de toute façon, ça ne le regarde pas. Qu'elle ne va pas raconter qu'il l'a vu ici, si elle veut bien. Bon, sur ce, il va partir. Qu'il attende, qu'il lui donne au moins une vraie explication. Mais il n'était déjà plus là. Elle était perturbée. La fumée de l'incendie englobait tout le ciel. C'est super. Elle va s'occuper de lui d'une manière ou d'une autre. Et le groupe Tencent va sûrement agir aussi. Donc, il suppose que c'est réglé. Alors maintenant, il regarde sa fenêtre de statue. Qu'est-ce que c'est? Cœur de Mana C augmente les statistiques des membres du groupe Mana 10. Il y a aussi charme, n'est-ce pas une statistique d'apparence pour les célébrités? Comment a-t-il pu obtenir ça après s'être battu avec Lin Zhongjai? Ce n'est pas tout, la compétence qu'il a obtenue n'est pas cœur de flamme, mais cœur du monarque. Lin Zhongjai avait ce genre de compétences. C'est vraiment génial. Les compétences qui affectent tout un groupe est rare, quel que soit le rang. Pour une personne comme lui qui utilise plusieurs compétences, le cœur de monarque qui permet de combiner n'importe quelle compétence est formidable. C'est une opportunité inimaginable. 3 voitures s'arrêtent devant lui. Qu'est-ce qui se passe? En marchant, il l'a enfin trouvé. Il a plusieurs questions à lui poser. Il va commencer avec celle-ci. Il se demande d'où sort ce type. Tout à l'heure, qu'a-t-il fait dans le gymnase, dans le manoir? Et donc, il est en train de le dire que, à cause de lui, son fils unique est à l'hôpital. Et comme si cela ne suffisait pas, il réclame 1 milliard pour avoir épargné sa vie. Et il veut que cette affaire soit réglée en silence. Et il lui dit, désolé monsieur. Il n'a pas les mots
Fais ce que je t'ai demandé. Il ne comprend pas très bien, mais il acquiesce. En rigolant, il a du cran, mais il devrait payer un prix à la hauteur de sa compensation. On interpelle le président, c'est personne. L'adversaire n'est encore qu'un enfant. C'est beaucoup trop. On lui dit assez. Les chiens n'ont pas à aboyer sans sa permission. Joueur de rang S, Lin Jong-so, président du groupe Tencent, il lui redit: qu'as-tu fait dans le gymnase? Comment se fait-il que Go Tae-wook soit ici? Et le gymnase, il part de l'explosion ou de l'incident de la salle de conférence? Laquelle s'agit-il? En tant que directeur adjoint de l'association des chasseurs, pour qu'il intervienne à propos d'un incendie sans mince. Mais s'il savait qui était derrière tout ça, il suppose qu'il n'a pas d'autre choix que de le tester. Par gymnase, il veut dire l'explosion. Explosion. Ah, il parle de l'incendie. Eh bien, d'autres agents s'en chargeront dans tous les cas. De plus, il n'a toujours pas entendu sa réponse. Il ne sait donc pas pour l'explosion. Qu'a-t-il fait exactement dans le gymnase? Il affiche un sourire. Il le sait déjà, n'est-ce pas? Comment ça? S'il est venu jusqu'ici, c'est pour l'inviter à passer le test de joueur. Il rigolait un peu timidement. Le test de joueur, dit-il. Et sur quoi il se base pour dire ça? Eh bien, en ce qui concerne les arguments, ça devrait être suffisant. Comment est-ce possible? Il est devenu encore plus fort que la dernière fois. En fin de compte, le chiffre qu'il avait vu n'était ni une coïncidence ni une erreur. Kim Tae-yeon, qui es-tu? Et au passage, que diable est-il arrivé à ses vêtements? Le test des joueurs! Sérieusement, il va vraiment participer au test des joueurs? Il lui répondu que oui, le mois prochain. Il était choc-barre. Comme espéré de sa majesté le roi Dieu général empereur amiral, le grand, le fabuleux Kim Tae-yeon. Est-il en train de se moquer de lui? Le groupe Tyson s'occupera de l'affaire du gymnase. Ça atténuera les soupçons de Go Tae-wook. Puisque le test se déroulera dans un mois, il peut se consacrer totalement à son entraînement. Donc il suppose que les problèmes ont disparu. Un téléphone est en train de sonner. Au loin, on peut apercevoir des gens qui observent. Comment se fait-il qu'un joueur de l'association surveille la maison d'un petit lycéen? C'est si ennuyeux. C'est probablement l'un des participants au test des joueurs. Après tout, ces types sont affreusement protecteurs envers leurs candidats. Unité d'assassins à 2 personnes, les frères blancs et noirs. Vilain de rang B, frère aîné noir. Compétence furtivité, renforcement corporel. Un candidat, quel que soit le nom qu'on lui donne, en fin de compte, n'est-ce pas juste un gamin sans expérience sur le champ de combat? Vilain de rang B, frère cadet blanc, compétence furtivité. En rigolant, c'est vrai qu'il les appelle candidats, mais au final, sans expérience, ils sont inutiles. On doit lui montrer ce qu'est réellement un éveillé. Allons-y, frère. En se projetant vers lui, il se demande qui est-il. Est-ce à lui qui s'adresse? En lui donnant un coup de genou sur son visage. Il était recouvert de sang et inconscient. Le gamin sans expérience, c'est bien cela que vous avez dit? Quelques heures plus tôt, tandis que le gymnase était en feu, il y répétait le mot d'un million, même s'il accepte de le dédommager en échange de son silence. Il n'est pas en position de prendre ce genre de décision seul. Ah, croit-il qu'il ne soit pas au courant? Pour qui il lui prend? Il n'est pas débile au point pour demander des comptes à un subordonné. On lui demande qu'il fasse son boulot pour qu'il puisse parvenir à un accord. Au cas où qu'il penserait à le trahir. Et si on scellait un accord? Le serment de l'éveillon, un contrat créé par les éveillés en utilisant le mana. Sa rupture provoquera une pénalité permanente et aléatoire. Les conditions sont simples. Premièrement, en plus de la compensation de 1 milliard de won qui viennent de mentionner, il s'occupera des nettoyages et des
dégâts causés par l'incident dans le gymnase. Et deuxièmement, à l'appareil, c'est lui, c'est Orlando. Il va lui transmettre les informations sur les assassins, comme convenu dans le serment de l'éveillé. Il doit le prévenir par avance de toutes les actions prises à son encontre. Il dégaine sa lame et compte bien le poignarder. Mais celui-ci esquive tous ses assauts sans la moindre difficulté. C'est à son tour de préparer son attaque. Mais son adversaire réussit à temps à l'esquiver. Il apparaît au-dessus de lui pour essayer de le planter avec sa lame. On l'interpelle, on lui avait dit qu'il était spécialisé dans les assassinats en utilisant la furtivité. Il suppose que ses attentes étaient beaucoup trop hautes. En gros, ça signifie que vous êtes des merdes pour tout sauf ça. C'est si pathétique. Elle a entendu dire qu'il a déjà choisi les candidats qui participeront au test des joueurs et rassemblera les meilleurs candidats du pays. Qu'attend-il de voir, monsieur le président? S'agirait-il du rang S Shin Young-bok de Busan? En rigolant, sûrement pas. Bien sûr, il est remarquable, mais celle qui attend de voir avec le plus d'impatience, c'est ta petite sœur. Alors, pense-t-il que cette famille tolérera quelque chose de pire que ça? En rigolant au bout du fil, elle est toujours aussi coriace. Alors qui espère-t-elle voir? Mia Young? Ce Shin Young-bok? Elle a entendu quelque chose d'amusant. Amusant, dit-il. Sans tenir compte des autres rangs S, le directeur adjoint Go Tae-wook a personnellement contacté un autre étudiant. Le directeur adjoint Go Tae-wook a fait ça. N'est-il pas curieux? Quel genre de compétence a cet éveillé pour qu'il se déplace en personne pour le recruter? En regardant sa main, il se demande qu'est-ce qui se passe. Capacité physique insuffisante. Prédation impossible en raison d'une surcharge. Les frères blancs et noirs ont été ligotés. Ces salauds de frères blancs et noirs, ils n'ont pas seulement osé s'en prendre à l'association des joueurs, maintenant ils s'en prennent même à un candidat du test. Ne pense-t-elle pas que les actions des méchants empirent ces derniers temps? On remercie Kim Tae-yeon d'avoir prévenu. A-t-il une idée de qui pourrait être derrière ces attaques? En le regardant, il lui dit qu'il ne sait pas vraiment. Se pourrait-il que la liste des participants aurait fuité? Il suppose qu'il va aller demander que la sécurité des autres candidats soit plus renforcée. Dans les pensées de Kim Tae-yeon, s'il évoque le groupe Tencent, ça le provoquera beaucoup plus d'ennui. En plus, il ferait mieux de s'occuper seul de lui. Surtout que maintenant, il a un problème beaucoup plus urgent que le groupe Tencent. Il a une surcharge. Et il ne peut pas l'utiliser parce que ses capacités physiques ne sont pas suffisantes. C'est quoi le problème avec cette compétence? Donc il lui suffit d'augmenter ses statistiques. La façon d'augmenter ses statistiques, chasser les monstres pour augmenter le rang d'éveil? Non. Combattre d'autres éveillés pour augmenter le rang d'éveil? Non. Putain, il suppose que c'est la seule option. Nous voici dans Blackhead. On lui souhaite la bienvenue en donnant une fiche. Elle sera son guide de Blackhead, le meilleur centre d'entraînement de la nouvelle association de la Corée du Sud. Elle s'appelle Yura. Comment peut-elle aider? Blackhead? Mais il faut être plein d'audace, avec de l'argent et du pouvoir pour être enregistré ici. Il a l'intention de fréquenter cet endroit. À son avis, pourquoi est-il venu ici? Un peu embarrassée, elle leur dit aux enfants que ce n'est pas un centre de formation ordinaire. Une carte bleue a été pointée sur elle, qu'elle utilise ça pour les enregistrer tous les deux. En regardant la carte, elle a été chamboulée. Ça devrait suffire pour la vérification, n'est-ce pas? Elle se dit que c'est une carte des alchimistes, l'une des 4 grandes guildes. Comment se fait-il que ce gamin ait ça? Est-ce le disciple d'un joueur de haut rang? Non, ne dites pas que lui-même est un. Même si elle lui donne l'autorisation, ça pourrait devenir problématique si les choses tournent mal. Que doit-elle faire? En rigolant, on dirait qu'il y aura un problème. La cavalerie est arrivée. Gamin, l'argent ne suffit pas pour entrer. L'homme d'acier? L'homme d'acier, c'est trop cool comme nom. Que vont-ils faire, Young? Dans ses pensées, il se demande qui se renomme comme ça. Des personnes ont remarqué que le tueur de débutants, l'homme d'acier, est là. Non, ils se sont fait prendre par l'homme d'acier? Ah, les pauvres enfants. Voyez-vous comment tout le monde tremble à l'évocation de son nom. S'ils partent maintenant, il leur pardonnera. Qu'est-ce qu'il veut, ce faible morceau de merde à jacasser autant? Que vient-il de dire? La fille était choquée. Son cousin essayait de l'arrêter. Comment ose-t-il dire qu'il est une personne faible? Ne voit-il pas ses muscles? Eh bien, s'il ne croit pas, on peut parier. Le perdant devrait payer une année de frais d'inscription. En rigolant, ce gamin, décidément, il ne sait pas où est sa place. Mais c'est parfait si c'est comme ça. Alors, il doit le prouver. Dans un jeu vidéo, bien sûr. Qu'est-ce que c'est
Est-ce l'abîme? C'est le programme de réalité virtuelle, le portail virtuel. Portail virtuel, dit-il. Dans un monde virtuel qui est une réplique des abysses, il peut avoir des compétitions organisées. Pour éliminer le plus grand nombre de monstres de rang B, vous devrez courir jusqu'à la ligne d'arrivée dans le plus court laps de temps avec un poids maximum. C'est définitivement la façon la plus populaire d'établir une hiérarchie dans un centre d'entraînement. Mais il est trop désavantagé par rapport à l'homme d'acier. Il poussait un rire moqueur, espèce de petit merdeux stupide et arrogant. Comment ose-t-il lui défier? Sa compétence d'augmentation musculaire fait de lui le meilleur au combat. Et en mobilité, la compétence fondamentale du porteur virtuel. Sans oublier que la quantité de poids qu'il peut soulever est hors du commun. Avec ça, il peut avoir la victoire et profiter d'une année gratuite. Mais derrière lui, un flash de lumière et des dizaines de monstres morts. Des créatures étaient prêts à sauter sur lui. Mais il ne faisait qu'une bouchée. Il préparait son genou gauche, tandis que d'autres monstres étaient déjà prêts à l'attaquer. Il lui envoie un de ses coups, tout le monde était au sol, en se tenant dans les airs avec un sourire. Les créatures qui étaient en dessous de lui ont goûté à une déflagration. Il n'arrivait pas à croire. Il n'avait pas prévu de venir ici plus de 30 jours. Il s'agit vraiment d'un entraînement extraordinaire compte tenu du poids maximal. Ah, il a dit qui était l'homme d'acier. Eh bien, c'était une petite compétition assez sympa. Maintenant qui paye et qui dégage. Comment tout le monde va? Aujourd'hui marque le 30e jour de l'annonce des modifications à la sélection des joueurs. Le jour qu'on attendait tous est finalement arrivé. Le test pour la licence des joueurs. L'association des joueurs a modifié l'examen pour permettre aux mineurs de participer sur recommandation. Ainsi, des personnes de tout âge influencent vers l'association en provenance de tous les pays. Mais les éveillés les plus attendus sont le combattant invincible au combat rapproché. Point d'acier, le rang A, Hong Jong-wook. Grâce à son sens de combat exceptionnel, même les joueurs de rang S ne peuvent pas le sous-estimer. Druide, le rang A, Lin Jil-san. L'inégalable Busan. Dieu tonnerre, le rang S, Shin Yong-bok. On dit qu'elle aurait enregistré les meilleurs chiffres parmi tous les participants au test. Le potentiel niveau sainte, le rang S, Yimanong. Et beaucoup d'autres. D'innombrables talents sont attendus pour participer à l'examen. En étant exténué, se dit que c'est beaucoup trop loin. Non, ça ne couvre pas ce sujet aujourd'hui. Elle va être virée. Nouvelle journaliste aussi économique, Kim Gija. Compétences dactylographie. Objectif, interviewer et filmer les candidats participant au test des joueurs. À ce stade, elle n'obtiendra aucune interview. Elle aurait de la chance et obtenait juste une photo. Elle suppose qu'elle est destinée à échouer dans tout ce qu'elle fait avec ce rang E. Sa vie est ruinée. Ah, il se demande pourquoi y a-t-il autant de monde. Comment veut-il qu'un candidat puisse passer? Candidat, dit-elle, en marchant, mais quelle connerie. N'importe quoi. Candidat à l'examen des joueurs, Kim Tae-yeon rancé. On dit à Kim Tae-yeon de venir ici. Il reste plus qu'une minute avant que le test commence. Ah, il a fallu être en retard à cause d'une interview. Eh bien, tout de même, ça ne servira pas à grand chose d'arriver en avance. Aucune personne ne bougeait. Et ils se tenaient tous à carreau. Tandis que des personnes visitaient les lieux, des gens étaient surpris. La fille était bouche bée. Le garçon l'avait remarqué. Est-ce bien Kim Tae-yeon? Que lui est-il arrivé? Oh ça, il s'est un peu entraîné. Dans ses pensées, elle se dit juste un peu. Elle a entendu dire qu'il s'était éveillé. Mais est-ce au moins possible de changer autant en un seul mois? Ah, elle voulait dire pour l'autre fois que Lim Jong-jae a été remplacé. Mais un micro se fait entendre. Jeune étudiant qui portant l'avenir de la Nouvelle-Corée, soyez les bienvenus. Il s'agit de l'examen de sélection pour ceux qui deviendront des joueurs. Merci d'avoir suivi la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. J'arrive peu à peu à faire des vidéos un peu plus rapidement. J'ai pris note de vos commentaires, des défauts comme des points positifs. On va s'améliorer jour après jour, en tout cas on l'espère. Désolé pour l'audio, c'est à cause de mon ancien logiciel d'enregistrement. Il y a quelques fois on entend des bruits parasites, mais en tout cas ça va vite changer, comme maintenant j'ai un nouveau logiciel. Après cette publication de vidéo, normalement on va possiblement passer les 5000 abonnés. Donc je vous remercie beaucoup. Et je remercie ici les personnes qui ont pris un abonnement d'1 €, ça me permet de me soutenir et aussi d'améliorer la qualité des vidéos. Et vous avez des vidéos en avance pour ceux qui sont intéressés. Un dernier petit détail avant que je vous laisse. Mon ami prépare un petit manoir sur sa chaîne. Comme c'est une première pour lui, j'ai décidé de le soutenir, comme ça qui sait, possiblement il va faire beaucoup d'autres. Vous avez juste à liker sa photo dans la communauté ou de vous abonner si vous avez envie. Et nous on se laisse go 10 000 abonnés avant la fin d'année. Bisous.